Bonjour à tous et bienvenue. J'ai un petit peu de retard sur la vidéo des préliminaires de Coupe d'Europe cette semaine, vous m'excuserez, j'ai pas mal de dossiers en ce moment, notamment sur l'île Maurice, deux articles dans le Guardian et un autre demain qui risque de faire pas mal parler. Bref, on va voir sur la Ligue des Champions, avec donc hier, lors de ce dernier tour qualificatif, Monaco qui s'est incliné face au Shakhtar Donetsk, donc 1-0 à Louis II, on va voir le retour, et donc ça inspire quelque chose, parce que le Shakhtar, ça a été un petit peu à un moment donné un modèle quelque part à l'Est, avec donc des joueurs locaux importants, ils avaient récupéré également d'autres joueurs d'Europe de l'Est. On peut penser notamment à Cherna, le Croate, qui était sans doute l'un des meilleurs latéraux droits des 20 dernières années. Et ils avaient récupéré surtout une petite colonie brésilienne de grands talents qui ensuite ont été revendus, qui ont explosé. Et donc ça a fait un petit peu un modèle. Mais il y a d'autres clubs qui se sont inspirés de cela. Et comme le dit mon ami Lotfi Wada, il y a certains clubs, c'est un peu le Shakhtar Donetsk version Lidl, version Aldi, on va dire, version Cdiscount. Et à ce jeu-là, on a sans doute le meilleur, c'est le Ludogorets, le champion totémique de Bulgarie depuis quasiment 10 ans, depuis son rachat par un oligarque local qui est un peu dans tous les types de business possibles, qui a eu un grand succès, c'est lui qui a fait remonter le club. Ensuite, il y a eu tous ces types de champions, des participations en Coupe d'Europe. Et Ludogorets, c'est lors du 3e tour qualificatif, était opposé face à l'Olympiakos. Donc l'Olympiakos qui était quand même favori, de Marinakis, un autre propriétaire. Bon, différent quand même. Marinakis, il y a 2-3 affaires quand même. Bon. Et Ludogorets est passé au pénalty. Alors c'était évidemment une crise absolue à l'Olympiakos. Marinakis a fait des déclarations fracassantes, ça soit sur le budget et tout ça. Mais ça montre, si vous voulez, quand même la régularité de Ludogorets, qui alors des fois, c'est vrai qu'ils ont des périodes de vache maigre en Coupe d'Europe, mais c'est une équipe sur laquelle il faut compter. Et évidemment, quand tu regardes l'effectif de Ludogorets, c'est le Shakhtar Donetsk, comme on dit, version Lidl, comme dit mon ami, parce que c'est quand même moins de budget, c'est un championnat, championnat bulgare qui n'est pas forcément toujours évident. Il y a eu moins d'épopées en Coupe d'Europe glorieuse que celle du Shakhtar, mais tu as toujours des joueurs intéressants, mais c'est surtout le nombre d'étrangers. C'est sans doute l'un des effectifs les plus cosmopolites d'Europe. Et comme je vous dis, cette politique un peu de recruter pas mal de joueurs étrangers, alors notamment d'Afrique et d'Amérique latine, il y a d'autres clubs qui s'en inspirent, quelques champions locaux. On va penser à l'ogre de Moldavie, le Sheriff qui hier gagne 3-0 face au Dynamo Zagreb et qui prend une option pour pourquoi pas rejoindre les phases de poule de Ligue des Champions, ce qui sera absolument incroyable. Mais rendez-vous compte, lors du 3e tour, ils étaient opposés à l'Étoile Rouge de Belgrade, qui est quand même un club historique, même si un peu décevant comme ces dernières années. Bon, ils ont quand même réussi à obtenir les poules des Ligues des Champions. On se rappelle notamment la confrontation face au PSG. Et l'Étoile Rouge qui s'est inclinée 2-1 en cumulé avec des buts colombiens, notamment de Castañeda, un attaquant ailier assez petit mais très rapide justement, colombien qui fait le bonheur du Sheriff. Alors le Sheriff c'est en Transnistrie, c'est une région évidemment très particulière. Footballski m'en parlera bien mieux que moi, enfin Footballski parlera bien mieux que moi. Pour tous les pays de l'Est, je vous recommande vraiment que ce soit leurs articles, leurs comptes de chacun des rédacteurs. Mais voir le Sheriff à ce niveau-là, c'est un peu leur objectif suprême. Ils n'ont jamais réussi à se qualifier pour la phase finale, pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Et pourquoi pas cette année? Et comme je vous dis, quand tu regardes leur effectif, c'est ultra cosmopolite. Donc ça s'inspire évidemment de ce qu'on a vu. Le Shakhtar avait quelque part donné un peu l'exemple. Ludogorets, c'est un peu ça, et là on est vraiment dans cette version Ludogorets. Qu'est-ce qu'on avait sinon en résultat intéressant en Ligue des Champions? Alors on a les Hongrois de Ferencváros, on va voir ce qu'ils vont faire. Ils se sont imposés face au Slavia Prague. Il y aurait beaucoup à dire sur le football tchèque, mais ça, je vous conseille Lazare sur Twitter pour ceux que ça intéresse et il vous en parlera bien mieux que moi. Donc en tout cas, Ferencváros est passé, mais on a surtout l'élimination des Rangers dès leur rentrée en piste. Donc ils sont redescendus en Europa League. Les Rangers qui fêtaient leur retour en Ligue des Champions ont été très décevants face aux champions de Suède, Malmö, qui étaient largement prenables, sauf qu'ils ont eu 2 moments d'égarement pendant 10 minutes à l'aller au retour. Ils ont pris 2 buts et 2 buts. Merci d'être venus, bonne nuit. Les Rangers en difficulté sur ce début de championnat. Alors le retour de la Copa América de leur buteur colombien Morelos leur fait du bien, il a marqué d'ailleurs au retour à Ibrox, mais globalement il y a quand même quelques déceptions, notamment au milieu de terrain. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur la Ligue des Champions, et maintenant on va aller en Europa League si vous le voulez bien, avec le champion d'Arménie, Alashkert, qui lui aussi, dans la même veine que Ludogorets, dans la même veine que le Sheriff, se part de beaucoup d'internationaux de tous bords, Amérique centrale, Amérique latine, Amérique du Sud, Afrique, d'autres pays européens, d'ailleurs un peu d'Europe occidentale également. Et Alashkert, là c'est un exploit, on peut le dire, s'est imposé face au Kairat Almaty. Alors le Kairat Almaty, je le rappelle, ils avaient attiré beaucoup de joueurs ces dernières années, notamment des anciennes gloires. On peut penser à Timo Tchouk évidemment, qui était passé par le Bayern. Et le Kairat Almaty, c'est un très gros budget. Pour les avoir vus se déplacer à Aberdeen en Écosse, j'avais été impressionné du staff, mais c'était un staff gigantesque, ils étaient venus, c'était incroyable. Donc c'est un club qui a vraiment de l'argent, et voir un club arménien gagner au pénalty face au Kairat Almaty. Alors c'est vrai que les clubs kazakhs ont été assez décevants dans cette année de Coupe d'Europe, et l'Arménie qui a 2 clubs un peu, on va dire, phares en Coupe d'Europe, capables de faire des petits exploits ces dernières années, notamment avec leur armée mexicaine, comme on va dire, c'est l'Ararat Arménia et Alashkert qui arrivent au dernier tour.
donc d'Europa League. Pareil, énorme surprise quand même. Pour rester évidemment à l'Est, on va mettre un petit mot sur le Slovan Bratislava qui s'est imposé, mais péniblement quand même, face aux Gibraltariens de Lincoln Red Imps, vous savez, l'ogre tutélaire gibraltarien. Alors, ils ont fait d'ailleurs 1-1 en retour, ce qui montre quand même que les Gibraltariens ne sont plus, comme il y a quelques années, une victime toute donnée en Coupe d'Europe, mais qui peuvent poser des problèmes aux meilleures équipes, donc ça c'est à noter. Mais il y a également, parce que quand on parle de l'Est, on peut parler également du Grand Nord, avec les Finnois, les Finlandais de HJK, alors j'ai du mal un peu à prononcer le nom total du club, qui se sont imposés assez facilement face à un club azéri. Alors en Azerbaïdjan, vous avez Karabag, qui est un peu le club leader, même si l'an passé, ils ont eu quelques problèmes un peu au niveau salaire, etc. Parce que normalement, les gros clubs azéris sont capables de rincer les mecs. Là, vous avez le Neftchi Bakou, c'est quand même moins riche, etc. Mais quand même, ça a des moyens et surtout, va gagner en Azerbaïdjan, c'est quasiment mission impossible. D'ailleurs, les Finlandais avaient obtenu le nul de partout. C'est-à-dire en Finlande, il y a eu l'autre problème. Et là, normalement, la Finlande qui est un peu le championnat en baisse, si tu regardes face à la Norvège et face à la Suède, la Finlande c'est le 3e. Et bien là, on remarque que dans cette campagne européenne, la Finlande arrive à placer quelques clubs, quelques tours, donc c'est à noter. Sinon, en Europa League, toujours, on a le Celtic qui s'est racheté et qui donc voit le prochain tour, qui a éliminé un club tchèque sans trop de soucis. Et on notera que Galatasaray a quand même peiné pour s'imposer face au modeste club écossais de St Johnstone. Donc ça montre bien que Galatasaray, alors oui, il y a eu un retour, ils vont gagner 4-2, mais ils n'avaient pas réussi à gagner à l'Al Istanbul, je ne sais pas si vous vous imaginez, quand même. Donc voilà, ça c'était pour l'Europa League. Maintenant, on va aller dans la voie des champions de l'Europa League. Et oui, parce qu'en fait, quand vous êtes en Ligue des Champions, vous êtes éliminé en préliminaire, vous êtes recasé en Europa League. Et si vous êtes éliminé en Europa League et vous êtes champion, vous allez en Conference League. Ce qui est bien parce que ça permet aux clubs qui sont champions, qui à l'époque faisaient un petit tour et puis s'en va, et bien maintenant ils peuvent faire plus de tours et pourquoi pas avoir des phases de poule d'une Coupe d'Europe. Et des fois, pour certains joueurs qui sont semi-professionnels, c'est absolument exceptionnel. Et à ce niveau-là, on va prendre deux exemples. Le premier, c'est Shamrock Rovers, les Irlandais, dans les méandres du football irlandais dont on parle de temps en temps. Et bien là, Shamrock monte, qui peuvent pourquoi pas aller au bout. Ce serait exceptionnel évidemment, on se rappelle il y a quelques années l'épopée de Dundalk, donc ils se sont imposés face aux champions albanais globalement assez tranquillement, mais on a surtout Riga, le Riga FC qui est le nouveau champion de Lettonie, ça fait 2 ou 3 ans de suite. Alors la Lettonie pareil, c'est quand il n'y a pas des matchs truqués, tu te rends compte, c'est comme en Lituanie ou en Estonie, surtout en Lituanie et en Lettonie, match truqué. Tu te rends compte que bah ouais, on peut passer quelques tours quand même. Et pareil, la Lettonie, c'est un peu l'armée mexicaine, hein. C'est-à-dire qu'on va faire venir des mecs pour 2-3 mois, surtout pour les Coupes d'Europe, parce que c'est vrai que le championnat, il y a très peu d'équipes, un peu compliqué. Et donc le club de Riga, qui va d'ailleurs jouer au prochain tour les Gibraltariens de Lincoln, et bah passe 4-1 quand même, on va noter, face à Hibernians. Alors ça, c'était justement dans Conference League, excusez-moi, ça c'est l'Europa Conference League, ce que je vous ai dit. Donc c'est de la Conference League, c'est pas de l'Europa League. Donc on notera ça, on notera également l'élimination des Nord-Irlandais de Linfield, dont on a parlé abondamment dans la dernière vidéo, face au Folaesch, donc le champion du Luxembourg, qui se rachète après quand même quelques déceptions, parce qu'ils avaient été éliminés assez rapidement et donc repêchés en Conference League. Enfin, pour terminer sur la Conference League, il y a la voie des non-champions, comme je vous le disais, hein. Et là on revoit donc un autre duel avec un club du Kazakhstan, et cette fois-ci face à un club de Finlande, et c'est encore le Kups, donc le club finnois qui s'impose. Comme je vous dis, voir Astana, et surtout, vous vous rendez compte que le club finlandais est allé gagner au Kazakhstan. C'est toujours très compliqué, que ce soit le temps de vol. Enfin, si vous voulez, c'est comme Azerbaïdjan et Kazakhstan dans les préliminaires d'Europa League, c'est jamais bon à prendre. Que ce soit pour les terrains, pour les horaires, pour les conditions climatiques, le voyage que tu vas te taper, tout ça, c'est jamais facile. Donc, un grand bravo à ce club finlandais. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelques résultats. On notera la qualification de Bâle, on notera la qualification des Portugais de Santa Clara et de Paços de Ferreira face au petit club nord-irlandais le Larne pour sa première participation en Europe, qui a quand même réussi à s'imposer au retour 1-0 en Irlande du Nord devant plus de 1000 personnes. Je te rappelle que là on est presque dans le football de village qui obtient un club pro par la grâce du football, on va dire la grâce du Beautiful Game. Donc leur aventure a été exceptionnelle, ils sont allés jusqu'au 3e tour, rendez-vous compte. Et sinon, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour avec Aberdeen qui se qualifie, hein, les Écossais, la lanterne du Nord. Est-ce qu'enfin Aberdeen, qui jouera face à Karabag, donc lors du dernier tour de Conference League, arrivera enfin à la phase de poule? Ça fait quasiment 10 ans qu'ils essayent, ils n'ont pas réussi. Et on se rappelle, il y a 15 ans, ils avaient obtenu une phase de poule en Coupe UEFA à l'époque, et ils avaient même obtenu une victoire de prestige face à l'équipe remplaçante du Bayern. Bref. Que d'émotions, ça a été diffusé sur Eurosport à l'époque. En tout cas, bonne chance à tout le monde, il y a des matchs ce soir et demain, on fera le point donc la semaine prochaine, et donc à l'assaut du Far East, en attendant l'assaut de l'île Maurice et d'autres dossiers scabreux malheureusement dans le monde du foot et du basket. A bientôt!